Ça commence. Quelle joie, Bli Aïn Hara, Bli Aïn Hara. Même Maurice il sourit ce matin, Bli Aïn Hara. Alors imaginez comment on n'était pas là pendant 2 semaines. On dirait qu'on avait perdu quelqu'un. C'est grave, c'est grave. indispensable et certainement pas moi. Baruch Hashem, j'ai rien de plus que les autres. Top. Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh Benatzliach. Aujourd'hui c'est la Iloula d'un grand sage d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu. Zchuto Tagen Alenu Be'ezrat Hashem. Un grand bisou à tous ceux de Paris et de Marseille, ceux qu'on a visités. David, Ayakar et Ruben, Mamash, une fois de plus, ainsi que toute l'équipe. Les noms seraient trop longs de revenir dessus. Aval, vous aussi vous nous manquez, beaucoup ici, ainsi qu'à Paris. Mamash, Hashem, Yevarech Ekrem, Bechol Asher Tifnu, Taskilu Betatzlichu. Amen. Un shiur qui sera dédié aujourd'hui pour Eric Ben Tolila. Bracha, Rebacha, Ba'asecha, B'chumasi Adav, Ba'ezrat Hashem, L'chaim Tovim, Ul Shalom. C'est pour vous le shiur d'aujourd'hui. Et vous êtes pas mal, Baruch Hashem, pendant mon absence, à avoir acheté des shiurim. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que vous y gagnez et on y gagne aussi pour payer le kollel. Chez Hashem Yevarech Etrem. On est aujourd'hui le vendredi 28 du mois de juin. Autant pour moi, excusez-moi, je suis un petit peu à l'ouest. Et le 25 du mois de Sivan, L'chaim Tovim Ul Shalom. J'en profiterai aussi pour remercier ceux qui nous ont soutenus, comme vapolite.fr, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, Mamash, Toda Rabba Mikol Alev. Michael Zouari Ayakar, Hashem Varech Otra, Fer Yuzges, toujours pareil. Jacques Arfi, Hashem Varech Otra, Daniel Billard, on n'oubliera pas. Abba Amir Haddad, Hashem Varech Otra, Jonathan Lalou. Bracha v'atzlacha, juste un instant. Nakash Monet, Bezrat Hashem Varech Otra, B'chol Asher La Bracha Rabbi Adav. Dan El Malech, si je le prononce bien. Abba Amir, Toda Rabba Chouv et Chouv. Jonathan Lalou aussi, je te retrouve ici. Et là c'est Sarah Silva. Hashem Varech Otar et toute votre famille. Didier et Sophie Genoun. Que Dieu les bénisse. Abba Amir, une fois de plus. Nicole Alev, Toda Rabba. Esther Ochayon. Didier et Sophie Genoun. Claire Ruzgues, toujours pareil. Là, on a qui? On a Elana Balant Corrier A. Si je prononce bien. Nakash Monet, une fois de plus. Mamash, Toda, Toda, Toda. David Soussan. Ah, Michael. Moi, j'en peux. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. Baruch Haba, Michael. Ah, c'est dedans, non? Bezrat Hashem. On a dit? Yaakov ben Rachel, Mishpat. Tov, refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Bechol atar be'atar. V'sheniske liot brim u'shlemim. Mikol hapkunot. Jérémie Yirmiyahu. Hashem Varech Otra. Bechol asher lach. Grande refoua shlema aussi pour le Rav Boubli. J'ai appris qu'il était un peu malade. Donc une grande refoua shlema v'achana meira. Anna elna refanalo. Et pour tous les malades d'Israël. Et nous nishmat kol mete Israël. Mazé. C'est d'agamo. On est dans le Zohar Kadosh, paracha de Yitro. Je voudrais faire une parenthèse importante à propos de la gravité. Comme on l'avait commencé hier, on n'a pas pu finir. Pour ceux qui veulent étudier le Vakasha. David aussi, on te remercie du fond du cœur de Paris. David de Breslev, comme ça on l'appelle en général. Vous avez des nouvelles de Yitzhak Cohen? Tu as écrit hier, toi? Tant qu'il va bien, Baruch Hashem. Je n'ai pas eu le temps d'appeler tout le monde. Je suis arrivé juste il y a à peine un jour et demi. Et depuis, c'est du non-stop. Hier, on était à Jérusalem pour un jour sur le Bnei Noach. J'ai pris la parole pour quelques instants. Baruch Hashem. Est-ce qu'elle a dit le Torah, la dira? Waikar Korach, Ben Itzar, Rabbi Abba Patar. Donc on avait commencé hier une phrase du Zohar et j'aimerais aujourd'hui le finir pour cette quête-là.
des dévoilements magnifiques. Meir. Mitukim Ujvat Menofet Soufim. Kama Elonim Em Divrei Torah. Combien la Torah, nous disent les Chachamim, est grande et elle est belle. Et il faut faire attention de ne jamais utiliser cette Torah pour ses intérêts personnels. Égal, Tachomer. Le Zohar nous met en garde de ne jamais utiliser la Torah pour des intérêts personnels. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'elle vient d'un monde tellement élevé et tellement beau. Le Kama Elonim Em Divrei Torah. Et combien chaque parole de Torah, si on avait les yeux pour voir, dès qu'une personne parle de Torah, on va comprendre pourquoi on parle de ça par rapport au Shalom. On est dans la parasha de Kohar Zohar Kadosh. Il nous dit ici, donc je dis directement en hébreu pour vous traduire, pour parler araméen, pour parler en hébreu, directement. Mais la reine, il dit ici, combien quand on parle de Torah, oui, les paroles qui sortent, tu vois la différence entre des paroles de Chol et des paroles de Torah. Dès qu'on parle de Torah, c'est comme des lingots d'or qui montent vers le Créateur du monde. Chaque parole de Torah. Si on était capable de les voir, pas une seule personne au monde ne parlerait de Chol. On parlerait que de Torah. Comme on l'a vu pour Myriam, qu'est-ce que c'est du Lashon Hara? Tous les matins, vous dites Pele Odot Lach, une bouche pour te remercier. Et là, on dit, rappelle-toi de Myriam, qui a fait du Motzi Shemra ou du Lashon Hara, plutôt exactement du Havak Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et là-bas, la Kavana, les Chachamim, ils disent que toute la création de la bouche, qui est une création unique au monde, avec des glandes salivaires en haut et en bas, de telle façon à ce que notre muscle, qui est la langue, puisse parler, les dents, les lèvres, incroyable. Ce système buccal est exceptionnel. Au niveau médical, c'est impensable, avec le palais, le goût, l'œil humain, tout ça, pourquoi? Tout ça pour que l'on puisse les odot l'Hachem. Remercier Hachem. Et comment on remercie Hachem? À l'idée d'Ivrei Torah. Quand on parle de Torah. Em d'Ivrei Torah. Kama yekarim em. Nechemadim em le ma'ala. Ils sont paisibles, ils sont aimés du monde d'en haut. Mais Nechemadim em la kol. Et dès qu'on parle de Torah, pourquoi bien entendu le Zohar nous parle de ça? Parce que Korach a utilisé la Torah pour son kavod. Je vous le dis dès maintenant pour que vous compreniez quel rapport. Et le Zohar nous met en garde. Il dit Nechemadim em la kol. Dès qu'on parle de d'Ivrei Torah, toute la ville dans laquelle on se trouve profite de la Kedusha qu'apporte l'abondance de d'Ivrei Torah dans une ville. Et on en a une paracha entière qui nous dit Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana. Dès qu'est sortie la Torah de Be'er Sheva, Yaakov qui étudiait la Torah, toute la ville a ressenti un manque énorme. Comme si que quelque chose s'était passé. L'atmosphère avait changé. La bracha était kiviachol, partie. Non, dai. Mishum she'em Hashem HaKadosh. Pourquoi? Parce que, il dit ici, parce que chaque mot de Torah, c'est un nom de Dieu. Quand tu dis par exemple, Yud Kevav, Elohim, Tsevakot, Anochi, tous ces noms-là dans la Torah sont des noms de Dieu. Et imaginez un petit peu que vous ayez une personne et que vous l'appeliez. D'accord? Par exemple, j'appelais Igal, Igal, Ezet Tzadik, Igal. Igal, Dougma, ou Meir Ayakar, ou Daniel, peu importe chacun de vous. Et de façon honorifique, en public, je vous appelle constamment. Chaque mot, je vous appelle. Comment vous sentez? Honoré. C'est ce qu'il dit le Zohar. Étant donné que chaque mot dans la Torah, c'est un nom de Dieu, chaque fois qu'on parle de Torah, Dieu dit oui mon fils, oui mon fils, oui mon fils, oui mon fils. Pourquoi? Parce que tu l'appelles. Donc Akadosh Baruch Hu, il se sent honoré de cela. Mais si tu viens et tu appelles l'autre en disant « Nachon que toi tu m'as servi », dis-moi, tu m'as pris pour ton valet. Il dit Korach, il a commis cette erreur fatale de venir au nom de la Torah, d'utiliser le nom de Dieu pour ses intérêts personnels. Il y en a un autre dans la tradition juive qui depuis 2000 ans, on sait, dans le Talmud et dans d'autres références, qui a utilisé le nom de Dieu pour ses intérêts personnels et créé une nouvelle façon de servir le Créateur qu'on appelle le christianisme. Vous savez de qui je parle, acrobate. Oui, bien sûr. Lui, selon certaines opinions de l'époque rapportées, il s'est servi des noms du Dieu, à ce qui paraît les aurait marqués sur son bras pour faire des pseudo-miracles. C'est ça. Et tout celui qui s'efforcera de fixer un temps d'étude ou de parler de Torah sur la route,
quand tu te couches, quand tu te lèves. Ouais. C'est pour ça que le matin, quand on se lève, la première parole, Modéani lefanecha. Et avant de dormir, le Kiryat Shema Alamita, on se lève avec la Torah, on se couche avec la Torah, et on ne parle que de Torah. J'avais un ami, enfin un ami, à l'éveil, que ce soit un ami, j'aurais eu le mérite, moi, de dire, j'ai eu le mérite d'être son ami, Mar Orstein, monsieur Orstein, qui gagnait beaucoup d'argent grâce à Dieu, dans des placements importants, et la seule chose qui l'intéressait, alors que moi j'ai connu, il avait peut-être 96 ans, et tous les matins, après son heure d'études, il ouvrait son ordinateur pour voir combien il avait gagné aujourd'hui. Ce que je vous dis, je l'ai vécu chez lui, Rehov Ezra, Ben Ezra à Jérusalem. C'est là-bas qu'il habitait. Et j'étais effaré parce que moi je louais une de ses boutiques d'Afka, et il ouvrait son ordinateur et je le voyais tout le temps souriant. Alors je lui dis, grâce à Dieu, vous avez gagné beaucoup d'argent aujourd'hui? Il m'a dit, ah, Baruch Hashem. Et là sont venus deux rabbanim, il a sorti son chéquier, il a fait un chèque. Mais pas un petit chèque, un gros chèque. Alors je lui dis, j'ai pas compris. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Que je regarde combien j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné? J'en ai pas besoin. Moi je suis vieux, mes enfants ils sont déjà père et grand-père. Alors, je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous regardez? Il m'a dit, je regarde tous les matins combien je dois donner de maaser. C'est la seule chose qui m'intéresse dans mon ordinateur. C'est-à-dire même dans le travail. Hein? Tous les maaser, je suis témoin animé Idazé. Monsieur Horstein, tous les matins, la seule chose qui l'intéressait dans son travail, c'était pas l'argent. C'était combien il donnait 20%. Il m'a dit qu'il avait même donné ce conseil à un non-juif de Corse qui est devenu plus riche que lui, parce qu'il donnait le maaser et Sri Machouz Mikol Alev. Et lui, il me dit, moi je ne vis le matin que pour ça. Je me lève, je vais faire ma prière, j'ai mon heure d'étude avec sa chavruta, 85 ans, et ensuite il ouvre l'ordinateur pour voir combien tous les matins il pourra donner de maaser, parce que chaque matin viennent des rabbanim. Il a créé 19 yeshivas. Ouais. Donc une très connue, c'est marqué en grand son nom en face du kotel, Esh HaTorah. Oui, c'est lui qui l'a créé. Enfin, c'est lui qui l'a subventionné. Esh HaTorah. Et lui s'appelait Or, comment? Orstein. Ah, il s'appelait Aleph Ishin, c'est Esh. Esh. Il a financé Les premières lettres de son nom. l'hôpital aussi, à Jérusalem. Tout à fait. Il a financé l'hôpital. Mais en tout cas, lui, ce qu'il disait, c'est que vraiment, on peut même, et il me disait toujours, tout le inyan de servir la Torah, même dans le chol, c'est d'y trouver la Gdusha. Mishtadel Beshem HaKadosh, Vinitzal Mikol Ra. Et il dit, écoutez bien ces mots du Zohar, que Kol Mishebemet Osek Batorah, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Nitzal Mikol Ra. Il sera sauvé de tout décret. Donc, je vous dis comme ça une phrase que souvent m'a dit mon Rav. Quand il y a des problèmes, on veut toujours aller voir un Mekoubal. Ah Rav, j'ai un problème. Comme si que le Mekoubal, à travers une formule magique, va nous dire, ta, c'est ça et ça, tu fais comme ça. Il y a plusieurs façons de guérir des choses. Le Zohar, il dit pas du tout. Tu as des choses qui sont dures dans ta vie, ça marche pas le travail, tu sais pas comment faire, va étudier la Torah. Va t'occuper d'Hachem. Va t'occuper de proclamer le nom d'Hachem. Et Dieu va s'occuper de toi. Mais pas avec la Emouna, avec le bitachon. Il faut beaucoup de bitachon. Bon, Merpo, et tu ne peux pas savoir combien le fait de l'étude de la Torah, que toi tu sens pas ce que tu vis, tu sens pas ce que tu fais, ça annule des décrets, des décrets, des décrets. Les Madavardomé, c'est comme un roi qui était sur son trône et qui est subjugué par un événement. Et d'autre côté viennent des ministres accusateurs et ils disent au fait, roi, on veut vous parler d'un tel, vous savez ce qu'il a fait? Et le roi, il les écoute même pas. Pourquoi? Parce qu'il est subjugué par un événement qu'il voit en face de lui. Il dit, chaque fois qu'on parle de Divrei Torah, le créateur, Mishta, Shea, il est comme un fou dans le monde. Quand je dis comme un fou, Pérouche Adabar, je veux dire par là qu'il est ému, il est rempli de joie de voir ses enfants discuter de Torah sur terre, alors qu'autour de nous, il y a plein de choses à faire qui pourront nous emmener vers le monde obscur. Le créateur du monde est tellement heureux que pendant ce moment de Torah, les anges accusateurs ne peuvent rien faire. Même l'ange de la mort ne peut rien faire. Comme on sait, le roi David, en Sekba Torah, il était occupé à étudier la Torah pour pas que l'ange de la mort vienne le prendre. Il dit exactement ça. Venitzal Mikolra, Nitzal Baolam Hazeh, Venitzal Baolam Haba. Et le Zohar vient de te dire, et si tu viens penser, ouais, bon, ça c'est pour après la mort, mais sur terre, tu étudies la Torah, tu vois pas ce que ça te sauve. Il te dit pas du tout. Ta situation peut être beaucoup plus grave. Avalata au Sekba Torah.
Ata osek batora. Bo ur'e. Tachaze. Kol mi sheosek batora, achuz be'etz hachaim. Et tout celui qui vraiment s'occupe de la Torah, vraiment pour la Torah, il tient l'arbre de vie. Alors maintenant, quel rapport avec Korach tout ça? Vous allez comprendre. Magnifique. Kevan shehu achuz be'etz hachaim. Et étant donné que vraiment il tient l'arbre de la vie dans ses mains, oui, ou achuz bechol ma shekatuv, etz chaim hina ma hasikim ba betom cheam ushar derachea. Et les Chachamim nous disent le verset que tout celui qui Béhémet vient tenir la Torah, c'est pas la Torah qui vient le tenir. Lui il veut la Torah, Béhémet il aime la Torah. Toutes ses voies sont shalom. Et d'où est-ce qu'on sait que Korah, ce qu'il a fait, c'était pas pour Dieu, c'était pas les Shem Shamaim? Parce que lui, il voulait la mahloket. Tandis que les vrais hommes de Torah veulent toujours le shalom. Vechol netivotea shalom. Donc le Zohar ici vient nous prouver que Korah, ce qu'il a voulu faire, c'était en son nom. Rabbi Yitzhak Amar, kol mi sheosek batorah yesh lo cherut mikol. Et Akadosh Baruch Hu, par le mérite de la Torah qu'il étudie, le rendra libre de toute préoccupation par la fin. Cherut mimavet, même de la mort. Kemo shamru mishum shecherut. Comme on l'a vu avec les Chachamim qui refoulaient la mort. Je me souviens que Rabbi Moshe Ederi Zatzal, pour le Maaser, celui qui veut manquer de rien, les Chachamim ils disent, il donne 10% précis à la Torah. Celui qui veut être riche, Aser kedeshetit asher, donne le Maaser pour devenir riche. Les Chachamim ils disent dans la Gemara, Al tikra Aser kedeshetit asher, je donne pour devenir riche, et la Aser te Aser. Donc ça fait 2 fois Maaser, 20%. Celui qui veut manquer de rien, il donne 10%. Celui qui veut Ad Bilidai, il donne 20%. Mais attention, dès qu'on rentre dans des considérations aussi importantes, alors automatiquement, on est mis à l'épreuve. Donc c'est en général, quand quelqu'un veut donner 20% de son maaser, Dieu le fait tomber bien bas, pour voir s'il continue à donner. Et s'il continue à donner, comme j'ai eu le cas ici d'une personne qui soutient depuis aujourd'hui 11 ans un avraire, depuis 11 ans il soutient un avraire. Et après quelques mois, il me dit, Rav Toutou, je ne comprends pas, je soutiens un avraire, et je suis tombé très bas. Et je lui ai dit, continue, ne t'arrête pas. Et qu'est-ce qu'il a fait lui pour ne pas rater son avraire? Il s'est emprunté de l'argent. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il est 3 fois plus important, 3 fois plus riche que ce qu'il était avant d'avoir commencé à donner un avraire. C'est lui qui m'a dit. Il a rouvert des stands et des choses, et grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est passé par la période de l'orage, ça a duré pas mal de temps. Voilà, gavoa, gavoa, gavoa. Hachem Morish ou Ma'ashir. Pourquoi Mazé Morish? Dieu te fait descendre et après il te fait monter. Parce que, pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça, Hachem? Non. Le Maaser, c'est pas... Dieu te dit, et c'est moi. C'est parce que dès que tu deviens riche, tu t'éloignes de Dieu. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Quelqu'un qui n'avait pas et qui devient très riche, il a envie de manger le monde. Il s'éloigne de la Torah. Comme Korach. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Avant de lui apporter la richesse, il le fait descendre très très bas pour qu'il s'habitue à être très proche de Dieu, plus que d'habitude. Pour qu'il parle avec Hachem et qu'il comprenne que tout ce qu'il a dans ce monde, c'est grâce à Dieu. Alors Dieu le remet à la place de l'épreuve la plus dure. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'être proche de Dieu quand on est pauvre, quand on est riche. Beaucoup plus facile. Quand tu es pauvre, ton cœur est brisé. Donc, Lev nishbar venitke elokim lotivze. Mais quand tu es très riche, que tu peux te payer les meilleurs avocats, les meilleurs médecins, que tu n'as besoin de rien, ce que tu veux, tu l'as, pourquoi tu as besoin de prier? Parce que tu as ce que tu veux. Et tu as plein d'amis quand tu es riche. Ouh là là, qu'est-ce que tu as comme amis? Quand tu es riche, tu n'as que des amis. C'est quand tu n'as plus rien que tu vois les vrais amis. Voilà. Donc la reine, Hachem, dans sa grande miséricorde, quand quelqu'un demande la richesse, pour l'aider à rester proche de lui dans l'opulence et soutenir la Torah avec humilité, il va lui faire goûter un petit peu à ce que cela veut dire. Il y a un deuxième thème qui dit pourquoi Dieu, quand tu vois quelqu'un qui veut soutenir la Torah, d'un coup lui met de grandes épreuves, ouais, c'est pour que quand il soit riche, il n'oublie pas les pauvres.
Tu ne peux vraiment aider qu'un pauvre quand toi-même tu as eu faim dans ce monde. C'est ce que dit le Ben Ishraï. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pour ressentir ce que les pauvres ressentent quand ils ne mangent pas, et ainsi donc faire de la tzedaka. Le Ben Ishraï dit celui qui jeûne, tous les jeûnes, que ce soit Kippour, que ce soit le 17 Tammuz, que ce soit Esther ou autre, qui ne donne pas de tzedaka, son jeûne n'a presque servi à rien. Le but de jeûner, c'est de ressentir, de repasser par l'épreuve du pauvre pour ressentir, quand il te dit j'ai pas mangé, tu te rappelles que toi aussi tu as jeûné, combien tu as eu mal au ventre, combien il est important d'aider les autres. Si tu ne passes pas par cette épreuve-là, tu ne peux pas comprendre. Hein, Maurice? Une chaîne de vie. Ce fameux film dont tu faisais souvent allusion. C'est moi l'homme le plus riche. Il est heureux. Hein. J'ai acheté son livre et son film, il est heureux. Binashura la vachuzabo. Et quel est le salaire de celui qui aime vraiment la Torah et qui sert vraiment la Torah de tout son cœur, même s'il n'a pas une grande quantité d'études, mais il a une grande qualité d'études. Le Zohar nous dit son salaire sur terre, c'est que Dieu le remplira de bina. Il deviendra particulièrement intelligent. Il comprendra parfaitement les choses, et vite. Dieu lui ouvrira les yeux sur les événements de telle façon à ce que ça ne prenne pas du temps. Ou Yavin, bina. Dieu lui mettra de la bina. Il ou ayou Israël mit'arim batorah ayou abnitzulim mikol. Et il dit si le peuple d'Israël écrit le Zohar Kadosh comprenait la valeur de la Torah et se posait la couronne de la Torah sur la tête, c'est-à-dire étudier la Torah de tout leur cœur, hayou nitzulim mikol, ils seraient sauvés de tout. Tous les problèmes de ce monde cesseraient dans le monde. Pas que pour les Juifs, pour les nations du monde aussi. Puisque la bracha des nations du monde, comme c'est marqué dans la Bible, la Torah, à propos de la paracha de Lech Lecha, je bénirai les nations du monde par toi. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et de toi se béniront toutes les nations. Vélo, c'est pour ça que les Chachamim ils disent, quand tu auras la Géoula, les flics qui viendront nous voir pour voir si on étudie la Torah, c'est les Goïm. Et pourquoi tu n'étudies pas la Torah? On a besoin d'un bon monde, un monde propre, un monde sans débauche, sans mensonge, un monde pur, un monde sans haine. Et qu'est-ce qui apporte cette bracha-là? C'est quand nous étudions la Torah. Moi, je vous pose une question. Regardez un petit peu pour celui qui veut un peu, je dis bien un peu, ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui dérange tellement notre gouvernement? Qu'est-ce qui dérange tellement les nations du monde? Quand des gugus, des mecs, appelez ça comme vous voulez, hein. Moi j'appelle ça des grands, moi j'appelle ça des anges, moi j'appelle ça des hommes merveilleux, sont dans une, voilà, ici on a une boutique 13 000 shekels par mois, juste la location. Il y a 30 avrechim ici. Est-ce qu'ils dérangent quelqu'un dehors? Est-ce qu'ils font du mal? Est-ce qu'ils volent des portables? Est-ce qu'ils ont agressé quelqu'un? Est-ce qu'ils insultent? Est-ce que quoi? Ils font rien de mal. Ils ont choisi de vouer leur vie à l'étude de la Torah, d'être assis pendant plus de 14-15 heures par jour, parce qu'après qu'ils finissent ici, ils vont dans un autre collège étudier jusqu'à Hatzot. Ouais, avec la bracha de leur femme. Pourquoi ça dérange tellement? Mais ce qui dérange, c'est que grâce à eux, le monde vit, le monde se respecte. Et le Yetzer Hara ne laisse pas ça. Il ne laisse pas ça. Il ne laisse pas tranquille Avrechim. Déjà qu'ils ont une vie très dure au niveau financier, mais en plus, ils ne sont pas appréciés. Quand vous avez un soldat, que Dieu bénisse nos soldats, Baruch Hashem, Mamash, c'est pas Gana l'Israël, Sadikim. Vous voyez les touristes, ils veulent prendre une photo avec lui. On n'a jamais vu des touristes arrêter un Bachour Yeshiva et dire on prend une photo avec toi. C'est fou. C'est vrai que le soldat il a un rôle extraordinaire à jouer dans le dévoilement de la Géoula, de se battre pour notre terre. Mais il n'est pas plus important qu'un Bachour Yeshiva qui voue sa vie à l'étude de la Torah. C'est comme si que pour écrire l'histoire, l'encre se disputait avec la plume. Et l'un disait à l'autre, c'est moi qui ai écrit l'histoire. Ma pitam, c'est moi qui ai écrit l'histoire. Alors le propriétaire des deux leur a dit, c'est vous qui écrivez l'histoire. Il faut des gens à l'armée, il faut des gens à l'étude. Ensemble. On écrira sur le parchemin, sur la terre d'Israël, notre Géoula. Ensemble. Pas chou. Sans haine. C'est comme l'histoire de Yom Ha'atzmaut. Quoi, tu fais pas le Hallel? Et le dit, quoi, tu fais le Hallel avec bracha?
qu'il fasse ou pas le Hallel. En quoi ça te dérange? Va faire ton Hallel et lâche les baskets. Parce que la haine qui en ressort, elle est plus grave que le Hallel ou pas le Hallel. La haine, le Lachon Hara, le Motzi Shemra qui ressort de tout ça. Ce jugement. Moi, je fais le Hallel, le Matzmaout, sans bracha. Nous avons un Rav Ovadia Yosef, il dit sans. Il y en a qui disent avec. Ah, fais-toi ton Rav, va faire ton Hallel. Tu rendras des comptes devant Dieu si tu t'es gouré, mon pote. Mais pour ça, je vais commencer à te détester, tu vas me détester. Maz, c'est type shoot. Il n'y a que celui qui manque de Torah, ou qui travaille pour lui, qui peut perdre son temps à fructifier une haine dans le monde, au lieu de s'occuper du shalom. Parce qu'il dit ici que celui qui est vraiment dans la Torah, il ne perd pas son temps avec les marloquettes. Comme Korach, il s'occupe de la Torah. Lui, il n'a pas de temps à perdre. Ah, c'est une bagalout. Chirut ala luchot. Al tikra harut ela chirut. Ne lis pas, j'ai gravé en vous, mais je vous ai libéré. Grâce pourquoi? L'étude de la Torah. Vous êtes sortis du pays d'Égypte pour aller étudier la Torah. L'onimtset ba Torah. Torah i koach hayamin. Car la Torah vient du bras droit, c'est-à-dire du chesed. Moshe Amrou Chazal, mimino esh tat lamo. Car la Torah est un feu qui vient de quoi? De ta droite. Mimino. Ouais. Vasmol nichlal bayamin. Et la gauche est compris dans la droite. C'est pour ça que c'est la main droite qui définit à la main gauche. Et celui qui rend sa main droite la main gauche. La main gauche, la main droite. C'est comme si qu'il détruisait le monde. Il parle de quoi? Il parle de Korah, qui vient lui du côté gauche, oui, et qui a confondu entre le côté droit. Moshe c'est côté droit et Korah c'est côté gauche. Lui il a voulu inverser les mondes, donc il a détruit le monde. La terre s'est ouverte et l'a avalé. Aaron ou Yamin, car Aaron vient du côté droit. Chez Chesed, qui vient donc du Chesed, de la bonté. Valviim em smola chez Gvura. Et les Léviim, ils viennent d'où les Léviim? Kohen. Les Kohanim viennent de la main droite, ça veut dire du Chesed. Les Lévi'im, eux, ils viennent de la Gevora, du côté gauche. Korach, c'est un Lévi ou un Kohen? C'est un Lévi. Il voulait la place de qui? Des Kohanim. Velachen zegaram et aolam harab. Chaz v'shalom, que le bras gauche passe dans la main droite. C'est la main droite qui doit donner. C'est pour ça que quand on couvre, par exemple, vous voulez prier, vous mettez toujours la main droite sur la main gauche, jamais la main gauche sur la main droite. D'accord? Balim small, chez Ukvora. Korah ratza la'asot chiluf hayamin lesmol. Regardez maintenant ce que va nous dévoiler Zohar sur Korah. Il a voulu inverser les mondes. Chez Ratza Keuna, il a voulu être Kohen, la place de Aaron, duquel il est dit Oev Shalom, Verodev Shalom. Et Korah, Oev Mahloket, Verodef Mahloket. Il aime les disputes. Bijvil Aleviim Shem Smol, Mishum Zene Einash. Maintenant, on va comprendre la vraie punition de Korah. Pourquoi est-ce que c'était si grave? Vaikar, Vai Korah. Vaikar, ça veut dire il a pris. Vai, malheur d'avoir pris quoi? Un rôle qui n'était pas le tien. Rabbi Nachman de Breslev, Zkuto Tagananu, Morenu Arav Akadosh, Rabbeinu Nachman, il dit que la majeure partie des malheurs qui viennent à un homme viennent du fait qu'il ait voulu un poste qui ne lui était pas destiné avant son temps. Laisse faire constamment le Créateur. Tu fais ta ishtadlut. Quand vient l'occasion, tu te présentes. Il y a des gens qui veulent provoquer les choses, prendre les choses bekoar. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ce n'est pas leur temps, ils s'enfonceront encore plus bas. Hein? Ce serait un chiot pour lui-même de répondre à une telle question. Ce n'est pas le but de maintenant. Là, on est dans le Zohar. Et il dit, dès que tu veux prendre quelque chose qui n'est pas ton temps, tu glisseras automatiquement de l'Olashonara. Ouais, je comprends pas, moi je suis là avant lui. Voilà, j'ai commencé dans l'ancienneté de la boîte. Lui vient d'arriver, il est passé directeur, je comprends pas pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir pourquoi lui vient d'arriver le directeur et toi tu es là depuis 10 ans et tu n'es pas directeur? Parce qu'à Rosh Hashanah, Dieu il a décidé que c'est lui le directeur et pas toi. Voilà pourquoi. Mais toi tu vois plus Dieu. Donc tu vas faire une marloquette. Au lieu de dire, ah Mazal Tov, tu es devenu directeur. Bien Inara, tu viens d'arriver. C'est bien, on a qu'on a de la chance. Eh oui, un accident peut très vite arriver. Baruch Hashem Mazal Tov. Parce que les gens oublient un détail. Un grand détail. Yoshev Rosh égale Ke'ev Rosh. Celui qui est à la tête d'une société. C'est comme tous les patrons. Moi, ils me font rire les CGT, CFDT. Tout le monde est jaloux des patrons. Mais personne ne veut les soucis du patron. Ça me fait rire.
Tout le monde veut la place du patron, la voiture du patron, la villa du patron, et pas la femme du patron. Mais les soucis du patron, personne n'en veut. Comme j'ai entendu des choses, mais tellement bêtes en France, mais des trucs de malades à propos des gilets jaunes. Ouais, pourquoi lui, il est riche, c'est démesuré, et nous, on n'a pas. Donc, qu'est-ce que tu veux, son oseille? Et si toi, tu étais riche, t'aimerais qu'on te le prenne? Ah ah. C'est quelqu'un qui m'a raconté ça, que j'aime beaucoup à Paris. Il m'a dit, oui, je trouve ça normal que lui, il est payé de façon démesurée 40 000 ou 30 000 euros par mois, et les ouvriers, ils sont payés même pas 2 000. Oui, c'est logique. Oui. Il me dit, ben non, c'est pas logique. Il devrait avoir des barèmes de combien il a besoin pour vivre. Je lui ai dit, ah très bien, toi t'es patron? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, alors combien t'as donné aux gilets jaunes? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ben, je lui ai dit, alors ah donc donc ici on a des rabbins, et là-bas il y a des robins, Robin des Bois. Volons aux riches pour donner aux pauvres. Ma putain. C'est comme si que pour mes doigts, je dis, je suis pas d'accord, le majeur est plus haut que les autres. Donc je voudrais tous les doigts de la même taille. Ça s'appelle du communisme. Et on a vu que tous les régimes communistes étaient dictateurs. On retirait, soi-disant camarades, on retirait le libre arbitre de l'autre. Mais en réalité, c'est de la dictature. Tous les pays communistes sont des pays dictateurs où les gens sont, on ne peut plus, tous malheureux. Allez en Corée du Nord, dictateur. À l'époque de Mao Tse-tung, en Chine, il n'y avait jamais autant de suicidés. Les gens ne voulaient pas vivre. Le monde a été fait pour qu'il y ait des riches et des pauvres. Quand viendra ton tour, Bezrat Hashem, tu seras heureux. Mais de jalouser que l'autre, il a la brioute. C'est Dieu qui fixe sa parnassa, c'est pas toi. Hein? Le communiste, c'est donne-moi ta vache, je te donne du lait. Donne-moi ta montre, je te donne l'heure. C'est ça. Alors Daniel, il dit, c'est quoi le communiste? C'est donne-moi ta vache, je te donnerai du lait. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Ça y est, tu es content? Non, c'est ça le communisme. Libère Al-Moshe. Tu as raison. Pour moi, le communiste, si je devais le traduire, c'est être un voleur avec une morale. Veneinash bakol, Rabbi Yehuda Amar, Asmol Nichlal, nous dans le judaïsme, quand quelqu'un est riche, on le respecte. Quand quelqu'un est riche, on le respecte. On dit Kol HaKavod, Baruch Hashem, tu dois faire attention à ton épreuve, mais on n'est pas jaloux. Et si tu crois, il dit le Zohar Kadosh que l'histoire de Korach c'est une petite histoire à raconter à table en disant t'as vu, il y a les marloquettes. Il dit le Zohar Kadosh, tu te trompes complètement. L'histoire de Korach est d'une gravité extrême, car il a voulu renverser les mondes. Et étant donné qu'il a voulu renverser les mondes du monde d'en haut, du monde d'en bas, la terre s'est ouverte et jusqu'à aujourd'hui, pendant que je vous parle en 2019, selon le Zohar et selon la Gemara, il est projeté du monde d'en haut sous terre vers le monde d'en bas, du Gehinam jusqu'en haut. Tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Là où tu veux rentrer, là où tu veux mettre ta tête, le créateur du monde, il t'enverra là où tu veux aller. Vaikar Korach, Shoel, Ma'u Vaikar, ou Mishiv lekach etza ratza la'atzmo, kol harodef achar she'eno shelo. Et les Chachamim ils disent, tout celui qui veut quelque chose qui n'est pas pour lui, même s'il devait l'avoir dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 10 ans, il ne l'aura plus jamais. Ça veut dire que la meilleure façon d'avoir un poste, la meilleure façon d'avoir de l'argent, c'est d'aller à l'opposé de lui. Reste à ta place, on ira te chercher. Ça, c'est avec la bracha. Le Aleph ne s'est pas présenté pour créer le monde. C'est Dieu qui est parti chercher en lui disant tu commenceras les 10 commandements. Anochi. Une fois j'avais posé la question à Rabbi Moshe Deri Zatzal et je lui avais dit comment on fait pour devenir riche. Il m'avait donné une réponse qui était complètement ahurissante pour moi. Il m'a dit fuis l'argent. Je ne comprends pas, au contraire, tu cours après l'argent. Il m'a dit tout celui qui court après l'argent toute sa vie, il aura peut-être de l'argent, mais il n'y aura aucune bénédiction. Ce sera au dépend de sa femme, de ses enfants, de sa santé, de sa vie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Mais celui qui veut de l'argent, il fait ce qu'il a à faire, Bézéouzé. Et quand est-ce qu'on a la bracha dans l'argent? Quand tu as le temps d'aller prier, quand tu as le temps d'aller étudier, alors tu as la bracha dans l'argent. C'est dans ces conditions-là que tu vis. C'est pour ça que dans le Birkat Amazon, vous bénissez les gens comment? Il raisonne que ta parnassa soit autour de ta maison, dans ta ville. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon quand tu bénis l'autre. Que ta parnassa soit dans ta ville. Pourquoi?
pour ne pas que tu perdes du temps dans les voyages, où tu aurais pu étudier la Torah. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, dans les temps modernes, il y a quelqu'un à Paris dont le nom m'échappe. Je remercie du fond du cœur. Il a fait une clé USB. Il a pris 60 de mes cours et il les a mis dedans. Clé USB, cours du Rav David Twitou. Et pour l'élévation de l'âme de sa maman, au lieu de distribuer des livres, il a distribué des centaines, je ne sais pas combien il en a fait exactement, de clés USB avec 60 shiurim pour que les gens puissent les écouter. Bien entendu, vous pouvez faire ça avec le Rav Ben Chitri, Hashem Hayou, le Rav Ron Shaya, Edith Nafshi, le Rav Yal Ben Arosh, ou le Rav Yaakov Sitruk, Dieu le bénisse. Il y a beaucoup de très bons rabbanim grâce à Dieu. Ils travaillent vraiment les Shem Shamaim. Vous pouvez prendre Bezrat Hashem ce clé USB, faire des clés USB et distribuer pour que les gens, même sur la route, ils puissent écouter la Torah, la Malo. Il a fait. On doit demander l'autorisation du Rav ou on peut le faire il est préférable de demander l'autorisation du Rav, mais moi en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit, puisqu'il y a un très grand nombre de sites qui me prennent les shiurim, en ce qui me concerne, vous n'avez pas besoin de mon autorisation, vous pouvez tout à fait utiliser les cours parce que la Torah appartient à Dieu, elle n'est pas à moi, Velachen, plus vous diviserez la Torah et plus je vous remercierai. Je pense que s'ils touchent rien du tout, ils peuvent, s'ils touchent à quelque chose, ils changent, ça c'est un peu. Cosmochen Aricha. ברור. ולא עוד אלא שמה שיש לו נאבד ממנו קורח רדף אחר שאינו שלו. Et le Zohar il nous met en garde. Ne lis pas la paracha de Korach comme si tu étais en train de lire une histoire ancienne. L'histoire de Korach vient t'enseigner. Ne viens pas prendre un poste qui ne t'était pas destiné. Sinon c'est l'enterrement qui t'attend toute une vie entière. Laisse faire Hachem. Tu veux quelque chose, demande à Dieu. Mais ne va pas le prendre par la force. Ne sois pas malhonnête. Ne crée pas des pièges pour l'autre. Ne fais pas du Lachon Hara sur l'autre. Et c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi Korach il est tombé dans le Lachon Hara, Motzi Shemra? Parce que comme il voulait disqualifier Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé Moshe de vouloir des femmes mariées. Il a accusé Moshe de voler l'argent de la Tzedaka. Il a accusé Moshe d'être un imposteur. Il a accusé Moshe d'être un grand sorcier avec son bâton. Il dit tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait sa place. Tout est ishi. Pas en français, en hébreu. Et vient cette paracha t'apprendre que tout celui qui veut, par la force, prendre un poste qui n'est pas destiné pour lui, subira le même sort que Korach. Il perdra tout. Sa femme, ses enfants, leur allez, ne lis pas une histoire. Lis un exemple qui traversera toutes les générations. Sois humble, reste à ta place et Dieu t'élèvera. C'est un peu comme dans la vie pour les gens normaux. Je vous dis franchement, je parle des gens normaux, qu'on ne parle pas des mecs qui veulent écraser tout le monde. Je parle des gens humains normaux. Quand vous avez une épouse, Baruch Hashem, comme j'ai le mérite d'avoir, qui est humble, qui connaît sa place, qui reste à sa place, tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'élever. Mais si Chas Veshalom, tu tombes sur une épouse qui se la ramène constamment, et moi, et toi tu te tais, moi je sais tout, tu n'as envie que d'une seule chose, la faire taire. Plus une personne est humble, et plus tu as envie de l'aimer, et plus tu as envie de l'élever. Pourquoi tu veux l'élever? Parce que comme il est en bas, tu as envie de l'élever. Tu n'as pas besoin de le descendre plus bas, parce qu'il est déjà en bas. C'est exactement pareil dans la vie. Quand Bezrat Hashem, je vous raconte une anecdote personnelle que j'ai vécue à l'armée en France, quand j'ai fait mon service militaire en France, dans un camp semi-disciplinaire à Évreux, j'étais le seul juif. Avec ma kippa sur la tête, mes tzitzit, j'étais le seul juif. Et donc il y avait le sergent, le caporal, le sergent-chef, le lieutenant, le major qui était dans la base. Et moi je restais vraiment à ma place. Et puis on venait de recevoir du matériel militaire. Et à Évreux, il pleut beaucoup. Et pendant la pause, il a commencé à pleuvoir et à pleuvoir et à pleuvoir. Et j'ai commencé à prendre les boîtes de munitions, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, c'était bien fermé, qui étaient très très lourdes. Et je les ai rentrées dans la tente. Et puis comme j'étais seul à le faire et que c'était vraiment très lourd, qu'il y avait beaucoup de marchandises, j'ai appelé 3-4 soldats et je leur ai dit, les mecs, venez, il faut rentrer ça, c'est dommage. Il va pleuvoir, ça va se détériorer. Et on a rentré tout ça, mais je ne savais pas que de la fenêtre, le général de la base, le commandant et le major de la base m'observaient par la fenêtre. Quand on a tout fini, qu'ils sont descendus,
ils ont demandé au sergent-chef, c'est un homme de couleur, j'ai beaucoup de peine pour lui, de rentrer dans les rangs. Et ils m'ont dit, bon c'est comme ça qu'on m'appelait, commando marron Twitou, sortez des rangs. Commando marron. J'aurais pu prendre blanc, je préférais, mais c'est marron. Présentez le peloton. Je dis, moi, pourquoi je voulais que je présente le peloton? J'ai été menacé de prison 15 fois parce que j'avais la kippa sur la tête. Et maintenant, vous voulez que je présente le peloton? Et ils m'ont dit, quand on voit quelqu'un qui prend des responsabilités, il en a à faire, que la marchandise. Et tout seul, je vous ai vu traîner les caisses pour ne pas qu'elles s'esquintent. C'est vous qui présenterez maintenant le régiment. Bien entendu, j'ai refusé. Et Bassov, j'ai été obligé de le faire. Et je me suis excusé vis-à-vis du sergent-chef. J'étais pas bien pour lui. Le sergent-chef, il rentre dans les rangs. C'est un homme de carrière, lui. Ah bah, tu te rends compte que quoi? Ce que tu veux pas, Dieu il te l'amène. Si tu fais ce que tu as à faire, si tu fais ce que tu as à faire, tu fais de ton mieux, sans rien attendre, il y aura toujours des yeux pour voir ce que tu vaux vraiment. Et celui qui veut absolument cette place et qui regarde, regardez ce que j'ai fait, hein, je ne mérite pas la place, bah tu te seras fait mal au rein pour rien. Et qu'est-ce que c'est la mahloket? C'est quand tu crées des scissions, que tu t'éloignes les uns des autres. Chez les mala ou le mata, ou misherotze litrot tikuna olam, et celui qui veut repousser la réparation du monde, yenevad mikol haolamot, et celui qui veut éloigner les mondes, au lieu de les soigner, de les rapprocher par le shalom, et qui veut que des guerres, qu'il sache que lui-même sera éloigné de tous les mondes, et qu'il errera dans des mondes où il n'y a pas de monde. Hashem Shmo. Et celui qui ne fait pas tout ce qu'il faut pour qu'il y ait le shalom dans ce monde, c'est comme si qu'il sépare le nom de Dieu et qu'il éloigne Dieu de sa vie. Car le nom préféré de tous les noms de Dieu, c'est quand on l'appelle Shalom. Shabbat Shalom. Quand tu viens et que tu appelles Dieu dans le Shalom, la Shlemut, Akadosh Baruch Hu est le plus heureux. Bo ou e, en haolam omed ela ala shalom, car le monde ne peut tenir que quand il y a le shalom dans les couples, dans l'éducation, quand il y a le shalom entre les hommes. Shebara Akadosh Baruch Hu et haolam, lo haya yachol litkayem, ad sheba vishra alehem hashalom. Car quand Dieu a créé le monde, pourquoi est-ce qu'on a attendu le 6e jour? Parce que chaque jour était tellement virulent qu'ils n'ont trouvé leur paix que le jour du Shabbat, où Dieu a dit Vaïchulu hashamayim va'aretz. Et tout c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu le Shabbat? Il a créé le shalom de toute la semaine. C'est pour ça que nous, dans les familles, quand des fois il y a des disputes entre frères et sœurs, entre les parents, et ceci, cela, quand vient le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Shabbat Shalom. Le Shabbat, il vient déposer son tampon de paix sur toute la semaine, le Shalom. Umaou, Hua Shabbat. Et c'est pour cela que Dieu a créé le Shabbat, nous dit le Zohar. Pour que le Shalom se réinstalle dans les guerres financières, dans les guerres familiales, dans les guerres sociales, pour qu'on soit capable de se dire tous Shabbat, Shalom. Tu sais, la semaine, quand tu pars du travail, tu dis, bon allez, je t'ai pris la tête avec quelqu'un, n'oublie pas de lui dire Shabbat, Shalom. De prononcer ce nom-là veut dire par là que tu es prêt à fermer la porte de la guerre. Shalom aleinu tartonim, va'ez nitkayem ha'olam va'alken, mi shecholek ala shalom, yovad min ha'olam. C'est l'Ophrad. Et là, regardez ce chidouche extraordinaire. Il dit Etzelophrad, pourquoi est-ce qu'il a été puni de mort? Parce qu'il a déplacé du bois pendant Shabbat Kodesh. Il dit Shaya mekoshesh etzim, qui donc ramassait le bois. Umi em ha'etzim em ha'ilanot achirim shel shivaim sarim. C'est une allusion, dit Zohar Kadosh, des bois des 70 nations qu'il est parti ramasser comme Shamrou, velo em divrei chol. Il a pris du chol, il a fait un issour, un interdit de la Torah qu'on fait dans la semaine pendant Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une mahloket dans le Shabbat Shalom. Vous savez? Il dit tout celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il ne pourra pas trouver le Shalom après la mort. Il n'y a pas de Shalom. Quand une personne décède, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alav à Shalom. D'où vient ce Alav à Shalom? Sur lui le Shalom? Il dit du Shabbat. Shabbat Shalom. Quand tu es dans le Shalom, le Mad Avardome, je vous explique en 2 mots. Vous savez que dans ce monde, tout est mesure pour mesure, oui? Il dit celui qui aime le shalom, qui est Rodev Shalom, qui fait tout pour qu'il ait la paix, il préfère, tu sais quoi, perdre pour qu'il y ait le shalom,
que de gagner, qui est la guerre. Ok? Il dit dans le monde d'en haut, quand viennent les anges accusateurs pour lui faire la guerre, Dieu dit non, 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 je ne peux pas vous écouter. Pourquoi? C'est un homme de paix. Donc vous aussi, Nigmar Sipour. Imaginez une personne qui décède et tu peux te permettre de marquer sur sa tombe. Imaginez cette phrase. Ish Shaya Oev Shalom, Berodef Shalom. Waouh! Un homme qui aimait la paix et qui poursuivait la paix. Aïkar Sheye Shalom, qui se battra sur terre. Mais attention, de quoi est-ce qu'on parle? Pour des choses matérielles et pour des choses spirituelles, c'est une mitzvah de sortir en guerre. Comme les Hashmonaïm qui sont sortis en guerre parce qu'on voulait éteindre la Torah. Le mec il dit bon alors quoi? Vous voulez plus qu'on étudie la Torah? Bon, pour le Shalom on va pas étudier la Torah. Vous voulez plus qu'on fasse la Brit Mila? Bon, comme en Europe ils veulent maintenant interdire la Shrita. D'accord que c'est absurde d'accepter une chose pareille. Quand il s'agit de spiritualité, quitter c'est la milchama. C'est une mitzvah de sortir en guerre. Mais le mec, il a sa femme, il dit non, je vais sortir en petite jupe, je vais embrasser les hommes. Pour le shalom, accepte. Nadé. Paras, mazé, j'accepte. Hazbe shalom. Assourd d'accepter pour le shalom. Venimsa, shehalak al olam kulo, shehu shabbat, sharev chol be shabbat. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui engendre des guerres dans ce monde? Le Zohar, il nous dit, c'est l'Euphrate. Pourquoi ils l'ont mis à mort tout de suite? Hazbe shalom. Quoi? Parce qu'il déplace du bois le Shabbat. Tu dis ça, un psychiatre, ils sont fous dans la Torah. Le mec, il déplace du bois le samedi. On lui dit, mets-le à mort. Ça va pas ta tête? Quand il y avait le Beddin, hein, on parle de l'époque dans la Torah, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Ouais, parce qu'il a déplacé le Shabbat. Il te dit, mais non, c'est pas parce qu'il a déplacé du bois qu'il a été mis à mort. C'est parce qu'en faisant un massé de chol pendant Shabbat, il a instauré une guerre dans le monde d'en haut. Et c'est pour cela que nous prions constamment en disant à Dieu, oh, c'est shalom bimrumav, ou berachamav yaseh shamalim. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le shalom sur terre, pour qu'il y ait le shalom dans les cieux, pour que le shalom revienne sur terre dans un équilibre absolu. D'avoir nisgav. Shalom rav leoave toratecha. Et c'est pour cela que le verset nous dit, qui est celui vraiment qui aime la Torah? C'est celui qui aime le shalom. Chez Neymar, shalom rav leoave toratecha. Il y aura un grand shalom pour tout celui qui aime ta Torah. Et de là, vous apprendrez que celui qui est vraiment un vrai Talmid Chacham, un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur d'Hachem, c'est quelqu'un qui fera d'abord absolument tout pour qu'il y ait le shalom autour de lui. C'est une des plus grandes mitzvahs que chacun de nous devrions faire, qui donne des fruits dans ce monde et dans le monde en haut et en bas. C'est celui qui fait le shalom ben Adam la Chavero ou ben Ish le Ishto et Talmud Torah keneged kulav. Celui qui fait le shalom entre les hommes, celui qui fait le shalom dans les couples. C'est-à-dire qu'il va expliquer aux couples qu'il faut tout faire pour arrêter nos bêtises. On est dans une hécatombe de divorce dans le monde. Moi, je suis dedans du matin au soir, donc j'en parle parce que c'est un sujet que je connais bien. C'est impressionnant le nombre de divorces chaque jour. C'est impressionnant le nombre de gens qui divorcent. On ne se bat plus pour le shalom. On ne se bat plus pour la... C'est impressionnant. Et chaque fois qu'on divorce, le nom de Dieu se déchiquette. Au lieu de s'arranger, de travailler nos midotes, d'arrêter de faire du mal à l'autre, d'arrêter de mal répondre, d'arrêter de constamment déclarer la guerre, on perpétue la faute de Korach. Et Korach vient dans cette paracha pour nous apprendre, alors qu'on est bientôt dans les mois de Tammuz, destruction du temple à cause de la haine gratuite. Combien on se devra faire attention d'être toujours dans le shalom. Les plus grands de ce monde, Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand il avait peut-être vexé une personne ou chas de shalom froissé une personne, il fallait voir comment il courait derrière pour lui demander pardon. Les grands d'Israël savent demander pardon. Tellement ils ont peur d'une guerre. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que je t'ai fait que... Mais quand il s'agit de Torah ou de l'honneur d'Hachem, Parashat Pinchas, il est évident que nous nous devons de sortir en guerre, s'il le faut, avec des mots durs, pour mettre les gens à leur place, s'ils ont osé remettre l'honneur de la Torah en cause. Ça n'a rien à voir. Parce que des fois, le shalom, il se fait par la guerre. Des fois, il se fait par le dialogue. Et des fois, il se fait par les vater. Comment on dit en hébreu les vater? Non. Renoncer. C'est pas la même chose. La Torah est shalom. Parce que le vrai nom de la Torah, si vous voulez donner un surnom, comment s'appelle la Torah? Shalom. Car toutes tes voix sont shalom. Car lachon shel azor akadosh. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce soir que j'avais choisi sur la paracha de la semaine, du Chok l'Israël. Aval, les dati, j'ai étudié ça dans l'avion. Je vous dis franchement, j'ai trouvé cette étude du Zohar extraordinaire pour nous renforcer
ce Shabbat Kodesh, nous qui lisons en Israël la paracha de Korach, en France, ils sont dans l'autre paracha. Hein? Shelach Lecha Anashim, paracha que j'adore. Tellement d'actualité qui